Le 14 mai dernier à Ath, à l'occasion des Sortilèges, était lancée la 3e triennale de l'art et du végétal qui durera jusqu'au 31 août et qui est inaugurée officiellement ce week-end. Il s'agit d'une collaboration entre le service des espaces verts et la maison culturelle. Des étudiants des Beaux-Arts de Bruxelles et des Arts au Carré de Mons ont imaginé des œuvres en rue sur le thème de la démesure et ces œuvres sont fleuries par le service des plantations de la ville. C'est Madame Goliath qui fête son 300e anniversaire qui assure en personne la visite de la ville grâce à un audio-guide. Présentation Dominique Rambaud et Erwin von Pottelberg. Boulevard de Mons à Ath, belle visibilité, un projet assez inattendu, du bois de récup, mais oui, c'est un squelette qui sort de terre et simultanément un grand point d'interrogation pour les passants. Alors il s'agit d'une œuvre d'un de nos étudiants artistes qui travaille sur la chute de Goliath. Donc ce géant qui chaque année danse dans les rues et est acclamé par tous les Athois et qui pourtant est quand même mis à mort par David mais qui chaque année revient danser dans les rues. C'est effectivement étrange pour un œil extérieur cet attachement local aux méchants géants de la Bible. Pratiquement parlant, beaucoup moins, Matsua Nicolas Miranda, l'étudiant, a utilisé du bois de récup du service des espaces verts. Aucun budget démesuré donc. Les 12 étudiants issus des Beaux-Arts de Bruxelles et Arts au Carré, l'école supérieure de Mons, ont reçu chacun un budget précis. Chaque étudiant a une enveloppe fermée de 650 € pour pouvoir se fournir en matériaux pour réaliser son œuvre. Et à côté de ça, nous, au service Espace Vert, on apporte un soutien logistique pour, par exemple, déplacer une sculpture comme celle qu'on voit derrière nous. Ça demande des manutentions spéciales que l'on fait. Et alors, bien sûr, on réalise tout le travail de plantation quand c'est nécessaire. Chaque été, les parterres d'Ath brillent d'originalité et tous les 3 ans, la seule nuance à apporter est la collaboration avec la maison culturelle et les artistes. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'on reconduit l'expérience et moi je suis un peu du début aussi, la sélection des œuvres et on a déjà des idées par rapport à ce que les étudiants présentent en disant on pourrait faire ça, ça, ça et ça. Donc c'est vrai que ça a un côté créatif en plus de ce qu'on fait déjà en temps normal. Donc c'est sûr que c'est franchement une très belle expérience. Avec des troupes motivées, on ose tout. Pour ce parterre, on a misé sur le rose. Ça fait un peu girly, mais bon, voilà, j'assume. Donc on est sur des chrysanthèmes, on est sur du cléome, quelques variétés de salvia, de l'agora. Enfin, voilà, on essaie de faire un mélange un peu ton sur ton. Et on a voulu vraiment donner quelque chose de faire quelque chose d'imposant par rapport à la structure de Ricardo et d'avoir l'impression que quand on est en haut de son œuvre, on a vraiment un paysage devant soi, en plus d'avoir la vue sur la rue de Pintamont. C'était chouette avec Sandro et Fred et tout le monde, c'est hyper bien passé. Ricardo Martinez est mexicain, toujours sur le thème de la démesure. Il a fait un mix entre deux particularités patrimoniales athoises, la Ducasse et les fortifications de Vauban. Je me suis inspiré de la ville de Ath en 1715. Alors j'ai pris la fortification des Bobas et j'ai fait une volumétrie avec. Je suis sorti un château. Et toi, tu peux devenir géant si tu marches dans le château, parce que c'est la ville des géants. Vous êtes donc à hauteur du géant, ce qui vous amène à redécouvrir la ville autrement. Vous découvrez aussi une structure qui fait un clin d'œil à Jack et son haricot magique, des portes miniatures qui vous ouvrent des espaces imaginaires. Bref, promeneurs, laissez vagabonder votre imagination. Et pour avoir toutes les clés en main, démarrez le voyage à la maison des géants. Donc la balade sonore, c'est une petite balade contée qui nous permet de voyager dans les rêves de Madame Goliath qui parcourt les œuvres des artistes de manière vraiment très poétique, aussi avec les enfants, parce que s'accompagne cette balade un petit livret avec un jeu de piste où les enfants peuvent avoir leur boussole, des petites jumelles pour aller d'un point à un autre, d'œuvre en œuvre, sous forme vraiment de jeu, d'énigmes à remplir. Donc une super activité pour l'été. Tout à fait.